Les relations sont très tendues dans la grande famille Hallyday. David, le fils que Johnny a eu lors de son premier mariage avec Sylvie Vartan, est en conflit avec sa belle-mère Laetitia. Pourtant, lui et sa demi-sœur Emma Smith, que le rocker a eu avec Nathalie Baye, vont devoir se mettre à table, avec la dernière épouse de leur père. Car, comme le révèle Closet, il va falloir régler les détails du testament de Johnny, décédé à 74 ans des suites d'un cancer du poumon dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier. Et pour l'ouverture de ce testament, les héritiers doivent tous se retrouver, en plus de Laetitia, sa dernière épouse. Johnny a 4 héritiers directs. Il y a David Hallyday et Laura Smith qui sont adultes, mais de 2 familles distinctes. Jade et Joa Hallyday sont encore enfants et issus d'un 3e ménage. Mais tout ce petit monde ne s'est plus vu depuis le 11 décembre dernier, lors des funérailles du rocker à Saint-Barthélemy. Un acte notarié qui permet à Laetitia de conserver 50% du patrimoine, le reste étant partagé avec ses 4 enfants. La seule question qui se pose encore est de savoir si le rocker avait rédigé son testament sur le territoire américain, où l'on peut léguer toute sa fortune à un individu, sans que ne rentrent en compte les liens familiaux, explique l'avocat Pierre Houcard, cité par le magazine. Il poursuit, si des héritiers s'estiment lésés, c'est à eux de prouver qu'ils peuvent prétendre à plus. Car le dossier risque d'être très compliqué. Renaud Bellemont, l'avocat fiscaliste du rocker de 2004 à 2010, avait déjà déclaré, il y a quelques semaines, que ceux qui traiteront le dossier de Johnny auront du pain sur la planche. Le dossier n'est pas simple, une famille recomposée, des héritiers aux statuts fiscaux différents, des biens parsemés partout, un droit international, et une fiscalité internationale. Les décisions du chanteur seront certainement soumises au contrôle de spécialistes fiscaux du droit privé. Alors en plus, si les relations entre les différentes parties sont loin d'être cordiales,